Yemen Skendi, how are you today, man? Fine, thank you. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Oui, j'ai déjà fait une vidéo hier. Je vous refais aujourd'hui. C'est l'analyse concrète, réelle, fine du trailer de SNK, de la saison 4. Et je vous rappelle, à tous ceux qui regardent cette vidéo, je ne lis pas les scans. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est que pure théorie, ce n'est que pure spéculation, c'est purement mon cerveau et ce que j'ai pu, on va dire, interpréter de tous les indices qu'ils nous ont laissés. Je vais vous présenter ça maintenant. Vous allez voir qu'il y a des moments donnés, je vais rentrer dans les instants théorie parce que dans les instants théorie, ça va être chaud. Dans les instants théorie, moi je vous dis, accrochez-vous bien parce que vous allez vraiment pas être... C'est parti, on commence directement. J'ai oublié de préciser, on va analyser linéairement le trailer. Donc c'est-à-dire qu'on va partir de la première image jusqu'à la dernière. J'ai sélectionné toutes les images qui me paraissaient bonnes à commenter. De toute façon, vous allez les voir à l'écran. Et donc voilà. Donc on va analyser du début jusqu'à la fin, image par image. Et si j'ai quelque chose de vraiment intéressant à dire, on rentrera bien évidemment dans un instant théorie. C'est parti. Donc la première image, on commence avec un gamin qui est allongé sur le sol. Voilà, il fait, on sait pas ce qu'il fait là, mais en tout cas, je pense que c'est après la guerre justement parce qu'il a déjà des marques de blessures, etc. On connaît pas ce gamin. Dans ma réaction là, j'avais dit qu'il me faisait penser à Eren dans sa façon de parler. Dans la réaction là, j'avais pas les sous-titres. Et pour moi, il me faisait penser à Eren de sa façon de parler. On dirait qu'il était, on dirait que le mec il était ailleurs, quoi. On remarque aussi que ce garçon a un brassard jaune. Vous allez voir pourquoi je précise qu'il a un brassard jaune. Vous allez voir après. Donc là, on rentre dans cette image, l'image du mur, l'image d'une certaine ville qui a des murs, etc., une certaine civilisation, enfin des bâtiments, etc. Et là, dès le début de cette vidéo, je peux vous dire que on rentre directement dans un instant théorie. Putain, déjà, instant théorie. Voilà. Ok. Donc là, on rentre dans un instant théorie et je vous dis clairement que vous n'êtes pas prêts. Putain, mais je sais même pas comment vous annoncer ça parce que même moi, c'est encore confus dans mon esprit, mais je suis obligé de vous le dire maintenant comme ça. De toute façon, je vais préparer une grosse vidéo là-dessus. Écoutez-moi bien. Pourquoi je vous fais une théorie? Parce que moi, je pense en fait que cette île, que cet endroit représente un endroit qu'on a déjà vu dans la saison 2. Là, t'es en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, normalement, tu me dis, mais ta gueule. Là, tu dis de la merde. On n'a jamais vu ça. Et moi, je te dis que si tu regardes l'ending de la saison 2, l'ending de la saison 2, il est intéressant. Pourquoi? Alors, je peux vous dire, lui, je l'ai décrypté de façon foufou. À un moment donné, tu vois des titans qui arrivent de l'eau et qui approchent, en fait, qui approchent de la ville. Et la ville qui est située, genre, limite sur la plage. Et c'est à peu près ce qu'on voit là, en fait. La ville est à peu près située sur la plage. Et des titans qui approchent de la mer et qui vont niquer toute la ville, etc. La population qui va devoir s'exiler par la suite. Je vous prépare vraiment une vraie théorie là-dessus, carré, etc. Parce que j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus parce que c'est vraiment super compliqué. Mais en tout cas, retenez bien que cet endroit-là, pour moi, c'est l'endroit qu'on voit dans l'ending de la saison 2. De toute façon, vous allez voir des images, vous allez me dire si voilà, vous pensez que c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. On quitte l'instant théorie. On continue. Donc voilà, donc on voit des nouveaux personnages, qui m'ont l'air plus ou moins importants, parce que vu qu'on a des gros plans là-dessus, donc je me dis que peut-être qu'ils vont servir à quelque chose après dans l'histoire, mais en tout cas moi je compte beaucoup sur celle qui a un regard un peu vicelard, un peu vicieux, et je pense que elle, je vais bien la kiffer, je pense. Et je pense que je vais bien la kiffer parce que son regard un peu vicelard là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Ensuite, on a l'autre personnage, l'héritière du titan cuirassé. Je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, on nous parle de héritière du titan cuirassé, et comme par hasard, on nous montre son visage. Elle, on sent qu'elle est importante parce que déjà, on a un gros détail sur ses yeux, la lueur de ses yeux, etc. Voilà. De toute façon, je pense qu'elle a son rôle à jouer, mais on sait pas qui c'est encore. Donc, on aperçoit aussi Sig accompagné de Reiner, qui sont dans l'aéronef, j'imagine, et qui sont, en train d'attaquer, enfin qui vont attaquer la ville d'en bas, je pense, je sais pas. On a aussi une présence de guerriers qui ne sont pas des Eldiens, qui ne portent pas le brassard. Mais est-ce que ce sont des marques pour autant? Je sais pas du tout. Je sais pas parce que en fait,
Mais je pense pas que ce soit des Mars parce que les titans les attaquent. Donc vu que les titans les attaquent, ça doit être des forces ennemies justement qui sont évoquées dans le trailer justement par la voix off. On voit un nouveau titan justement qui attaque les rails du train. Moi j'ai appelé le titan lion, le lion, the lion. Ouais, bref, le titan lion qui lui, lui, je vous dis, on rentre dans un instant théorie, c'est parti, boum, voilà. Même si pour moi cet instant théorie là, il est un peu bidon parce que pour moi, je pense que c'est même quasiment sûr à 100% parce que sinon il y a un problème de compte au niveau des titans primordiaux. On sait qu'ils sont 9. On sait que Eren en a 2, Armin en a 1, Annie est toujours prisonnière au sol, 4, Cuirassé 5, Bestial 6, Charrette 7, Ymir 8. Donc voilà, donc il y en a un qu'on connaît pas et je pense que c'est le titan blanc, c'est un qu'on connaissait pas, lui, c'était le titan blanc je pense. Et là, on nous présente 2 titans qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Donc ça veut dire que ils peuvent pas être 10, c'est pas possible, ils peuvent pas faire une erreur comme ça, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a légué son pouvoir. On se rappelle à la fin de la saison 3, lorsque Historia lit sa lettre, Ymir est accroché dans un truc de cérémonie pour la passation de pouvoir, etc. Donc forcément, c'est elle qui a donné son pouvoir. Et c'est justement pour ça que le titan, il se bat un peu à 4 pattes avec des griffes, etc. Ce titan-là, c'est Ymir, enfin c'est le titan d'Ymir. Mais je pensais, j'aurais été plus convaincu si en fait il avait peut-être la même gueule, etc. Là, il a pas du tout la même gueule et du coup ça m'a un peu induit en erreur lors de la réaction live. Mais je pense que lui, c'est Titan d'Ymir. On peut quitter l'instant théorie. Donc voilà, donc là on a une image intéressante d'un plan de la ville, d'un grand plan de la ville au drone. On va dire que c'est un plan au drone. On voit un peu les bâtiments, etc. Et dans ma réaction live, j'avais dit que oui, ça aurait pu être l'île du paradis si il n'y avait pas le chemin de fer. Et effectivement, je vous assure que dans le chemin de fer, tu peux penser que c'est l'île du paradis parce que honnêtement, il y a le fleuve, etc. C'est à peu près pareil que Stoès, là, le district de Stoès. Là. Et donc ici, c'est l'endroit où vivent les Mars. Voilà. Ici, c'est l'endroit où vivent les Mars avec un train qui passe. D'ailleurs, justement, avec les enfants qui descendent, c'est parce que c'est ici que vivent les Mars. Non, pas les Mars, les Eldiens. Mais David, arrête de te tromper, putain. Donc ensuite, on a une image de la petite fille qui est au tout début avec la lueur dans ses yeux. Là, elle est petite, mais elle a quand même le brassard jaune. Et là, vous allez comprendre après pourquoi je précise encore qu'elle a un brassard jaune. Et regardez les autres qui ont un brassard gris, lambda, etc. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour l'instant, vous allez comprendre après. Voilà, donc on voit que l'architecture est à peu près similaire à l'île du paradis. Là, on voit juste que certains petits détails, qu'il y a un clown par exemple, sauf que je pense pas qu'il y ait des clowns dans l'île du paradis. Il y a un mec qui joue de la musique, etc. Pour moi, les vêtements, tout ça là, pour moi, c'est pas forcément révélateur parce que pour moi, de ce que j'ai vu dans SNK, ils peuvent s'habiller comme ça dans l'île du paradis. Tout ce que j'ai vu dans SNK, c'est juste peut-être l'instrument de musique et le clown qui me paraissent un peu bizarre. Mais sinon, tout le reste, et s'ils n'avaient pas de brassard, on aurait pu penser que c'était dans l'île du paradis. On a un plan sur des nouveaux personnages, encore une fois, lui, personnage qu'on ne connaît pas, et je le soupçonne d'être le titan qui a volé, qui a mangé Ymir. Je le soupçonne, lui, d'être le titan qui a mangé Ymir. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je pense que sa coupe de cheveux et son regard en dit un peu beaucoup sur le personnage qui a l'air assez violent, lui. Lui, tu le regardes, t'as pas trop envie de battre contre lui. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va enfin pouvoir entrer dans un autre instant théorie. Regardez son brassard. Son brassard est de quelle couleur? Il est rouge. Qui d'autre a un brassard rouge dans SNK? De ce qu'on a vu. On a vu Reiner. Et donc moi, je pense que l'auteur, il a pas fait des brassards de couleur pour rien. Parce que justement, les marques, on va dire qu'il y a 3 niveaux de brassard. Il y a le premier brassard qu'on avait déjà vu à la saison 3, etc. C'est le brassard pour signifier que t'es un Eldien. C'est le brassard, voilà, avec l'étoile, on va l'appeler le brassard gris, le brassard de base. Ça te montre juste que t'es un Eldien. Ensuite, juste au-dessus, il y a le brassard jaune. Le brassard jaune, il veut peut-être dire, là sans doute, parce que là, du coup, là je sais pas trop, mais il veut peut-être dire que tu peux potentiellement devenir un guerrier, ou tu prétends à devenir guerrier. Tu l'es pas encore, mais tu prétends à devenir guerrier. Voilà. Ça veut dire que un guerrier marin, je parle.
Donc c'est-à-dire tu prétends à devenir possesseur d'un titan primordial. Voilà. En gros, pour moi, c'est ça. Et justement, le rouge, pour moi, c'est le niveau encore au-dessus qui dit que tu possèdes un titan primordial. Voilà. Et donc, maintenant, je vous remontre cette image. Et donc, cette fille-là, avec une sorte de béquille, je crois, a un brassard rouge, pareil que Reiner. Et donc, je pense pour moi qu'elle possède un titan. Maintenant, reste à savoir lequel. Est-ce que c'est Charrette? Est-ce que c'est le lion? Le titan blanc? Mais je pense pas que ce soit ça. Et donc, du coup, voilà. Je pense que c'est les trois seuls, hein, je crois qu'on connaît pas. Je mettrai une pièce sur le titan Charrette. Je mets une pièce sur le titan Charrette parce qu'il a les cheveux noirs. Au début, j'aurais peut-être dit que c'est une Ackerman. Moi, je pense que on peut garder aussi à l'esprit que c'est une Ackerman, cheveux noirs, tout ça. On garde ça peut-être à l'esprit. C'est tu vois, on peut se le mettre de côté. Mais le vrai truc, c'est le brassard. Et donc, je me dis qu'elle a un titan primordial, celle-ci. Ouais. Je me dis qu'elle a un titan primordial. Et c'est le titan Charrette, pour moi, après élimination de tous les autres. Ensuite, on voit une image de baseball, enfin, d'une balle de baseball. Je sais pas pourquoi on nous montre ça. Mais voilà. En tout cas, moi, j'avais juste envie de le lire. Donc, dans ce trailer-là, on voit Reiner. Pour moi, on voit un Reiner assez mystérieux. Moi, de base, je vous dis clairement, dans Reiner, pour moi, c'est l'un des personnages que je déteste le plus. Avec Berthold. Berthold est mort, mais maintenant, voilà. Je déteste pas Annie autant que, alors qu'Annie, elle a participé au plan. Parce que Annie, j'avais vraiment la sensation qu'elle regrettait vraiment ce qu'elle faisait. Genre, enfin, pas qu'elle regrettait, mais qu'elle faisait de force. Alors que Reiner, par exemple, lui, voilà, il est venu faire ce qu'il avait à faire, et le poids de ses crimes était tellement puissant, il s'est dit, mais putain, mais merde, comment je peux vivre avec ça? Et donc, du coup, il a commencé à jouer le soldat, etc. Il a commencé à faire des soldats guerriers. Voilà, qui après, à la fin de la saison 2, il s'est révélé totalement en tant que guerrier, etc. Donc, pour moi, Reiner, vraiment, je peux pas me le prendre. Berthold, lui, il est mort, donc du coup, ça sert à rien d'en parler, mais Berthold, pareil, Berthold, un comédien, lui, de A à Z, il a pas eu de maladie mentale, etc. Donc lui, il faisait vraiment semblant du tout début. Donc lui, hop, voilà, c'est dit. Donc là, on a un nouveau Reiner, j'avoue, j'ai kiffé. J'avoue, franchement, les images de Reiner que j'ai vues, j'ai kiffé. Avec sa petite moustache, j'avoue, c'était stylé quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de se suicider. Et là, regardez encore une fois son brassard rouge. Mais qu'est-ce qu'il a l'air? Il a l'air de vouloir se suicider, te tirer dessus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il veut mourir à ce point, mais voilà. Peut-être c'est encore le poids de ses crimes. Je sais pas encore une fois, mais je sais pas pourquoi il cherche la mort. On voit un titan. Un nouveau titan, le titan blanc, le titan armure, le titan, je sais pas comment l'appeler, parce que j'ai vraiment l'impression que en dessous de en fait, en gros, la partie blanche, c'est une sorte de carapace. D'ailleurs, c'est la même qu'il utilise pour faire ses armes. Donc, je pense qu'il utilise pour faire une carapace. Et j'ai l'impression que c'est un noir. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est, après, ça paraît bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que la personne qui se cache en dessous est de couleur noire. Un peu, ça a les yeux qui brillent, etc. Enfin, les yeux bleus, brillants un peu. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un noir en dessous. Ce serait une nouveauté dans SNK. On n'a toujours pas vu de noir dans SNK. Donc, ce serait le 9e, justement, titan inconnu, le titan primordial inconnu, qui n'est pas venu sur l'île du paradis. D'ailleurs, sur cette image intéressante qu'il est en train de latter la bouche de Eren. Eren, voilà, truc que j'ai même pas vu dans la réaction là, mais regardez, Eren, il est en train de se... Voilà, Eren, j'espère que t'as une explication pour ça, j'espère que c'est juste parce que tu découvres son pouvoir, et que tu as envie de te réveiller, s'il te plaît, parce que là, si tu te fais latter la bouche par lui, Levi, il va devoir s'en occuper encore, Levi, voilà, il va devoir s'en occuper, c'est tout. On a le nouveau design des personnages principaux, Connie, tout ça, on commence par Jean que j'ai même pas reconnu directement, tellement le mec... Maintenant, là, quand je le regarde, je vois Jean direct. Mais au début, je vous cache pas que j'avais pas du tout reconnu Jean. Incroyable. Connie, lui, je l'ai reconnu directement. Sacha, je l'ai reconnu avec une seconde quand même. Et là, et au moment où on voit ces plans-là, on voit il y a quelqu'un qui sauve une petite en la prenant dans ses bras. Et quelqu'un d'autre qui s'accroche, et un autre petit qui s'accroche à son pied. On sait pas de quoi il les sauve, justement, mais ça veut dire que nos héros de l'île du paradis vont avoir un impact important dans cette guerre aussi. Lequel, je ne sais pas, dans quel camp ils seront. Est-ce qu'ils seront du côté des Mars? Est-ce qu'ils vont
Je sais pas ce qu'ils seront dus. Je sais pas. Honnêtement, je peux pas savoir. Là, pour l'instant, j'ai pas assez de recul nécessaire pour faire une théorie là-dessus. On voit le nouveau design de Mikasa. Mikasa. Waouh. Moi, Mikasa, au début, quand j'ai regardé, je dis, mais attends, c'est bizarre. J'arrivais pas à savoir si c'était Levi ou Mikasa. Parce que là, les cheveux courts comme ça. Mais j'avoue, Mikasa, elle a vraiment eu un nouveau, totalement caractère. On dirait vraiment un mec. Mais pour moi, je trouve ça stylé avec la tenue noire et tout. Le bâton d'exploration, le petit logo. Ça pue le flow. Ensuite, on voit aussi Armin, lui aussi, avec cette tenue noire derrière. Armin, pourquoi maintenant je vous dis Armin? Parce que dans la réaction live, j'avais même pas reconnu ce type qui était Armin. D'ailleurs, j'aurais dû reconnaître les yeux bleus, la transformation, les cheveux blonds, la tenue du bâton d'exploration. Voilà, j'aurais dû reconnaître que c'était Armin, mais vous avez vu dans le feu d'action, ça passe vite, etc. Donc du coup, tu sens, j'ai pas reconnu directement Armin, mais c'est Armin qu'on voit se transformer. On a un nouveau Eren. Le Kara design de Eren, il en dit long, parce que le mec, t'as l'impression là, quand il met la cape, le mec, t'as l'impression qu'il a tout vécu. T'as l'impression que le mec, il est d'un niveau au-dessus. C'est presque, on va dire, vous voyez le regard que faisaient les Rays quand ils avaient appris, quand ils étaient possesseurs d'un titan de l'Axe, justement, possesseurs du titan Axe. Ils avaient un regard comme si, genre, en mode, ils étaient pas blasés de la vie, mais genre, ils avaient tout compris à la vie. Et Eren, j'ai l'impression que c'est ça. La détermination qu'il a dans son regard, c'est-à-dire qu'il a tout compris, il sait ce qu'il doit faire, il connaît sa mission, il sait pourquoi il est là, et c'est tout. En mode, j'ai plus trop d'émotions, tout ça, nanana. Putain, franchement, j'attends vraiment de voir Eren, parce que vraiment, j'étais vraiment déçu de voir Eren à la fin. La saison 3, le caressage de Titan. Pour moi, c'est pas le Eren. C'est vrai que c'est pas du tout le Eren de la saison 1. Et honnêtement, moi qui regardais beaucoup de fois la saison 1, franchement, le Eren toujours vénère face au Titan, moi, pour moi, ça me manque vraiment. On a des belles images de flashback, enfin des images de avant la destruction du mur à l'île de Paradis. C'est l'inauguration des nouveaux guerriers, enfin des nouveaux guerriers sélectionnés qui vont aller récupérer l'Axe, justement. On voit Reiner, le pote de Reiner, je sais plus, je crois que c'est Marcus, je sais même plus, Annie et Bertolt, et on voit encore une fois Annie, vraiment elle, vous avez vu, elle réagit pas, ça veut dire que elle est comme ça, stoïque, en mode putain, t'es un shit, je vais devoir faire quoi là encore, c'est pas ce que je veux faire, quoi, en gros. Et là on voit Bertolt, etc. Bref, Annie, j'espère qu'elle aura son importance dans cette saison 4, parce que moi j'ai besoin de revoir Annie, j'ai besoin de comprendre réellement ses motivations, parce que là, à part pleurer, j'ai vraiment pas vu autre chose. Il y a quelqu'un qui se noie, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, je pense que c'est Historia. Je pense que c'est Historia qui est en train de se noyer, mais à vérifier, c'est compliqué, on voit pas trop bien. Mais en tout cas, c'est un personnage féminin. Voilà. Et là, on arrive à une image, j'ai envie de dire, assez frappante. Parce que pour moi, cette fille rousse, putain, attends, mais j'ai encore oublié, on rentre dans un instant théorie, s'il te plaît. Woplay. Donc cette fille rousse, cette petite, qui est dans les bras d'une dame, on ne sait pas qui c'est. Pour moi, c'est Ymir Fritz, première du nom, c'est la vraie Ymir Fritz. Pourquoi je pense ça? Parce que regardez au niveau de son buste, au niveau de son bassin, pardon. J'ai l'impression qu'elle a plus de jambes. Ça veut dire que là, elle est à la frontière de la mort, elle est en train de mourir, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, elle a plus ses jambes. Ou du moins, ses jambes sont hyper maigres, genre presque en décomposition bizarre. Parce que j'ai l'impression quand même, on voit des jambes, mais j'ai l'impression qu'ils sont hyper astrophiés, genre ils sont hyper maigres. En sachant ça, je vous renvoie encore à l'ending de la saison 2, et il y a une image troublante. C'est le moment où on a le roi avec des fidèles, et 3 petites, un squelette allongé, qui lui n'a plus ses jambes. En gros, on a juste la partie bassin jusqu'à la tête. Et pour moi, cette personne bassin jusqu'à la tête, le squelette là, c'est Ymir, et le roi, il est en train de faire manger, je sais pas ce qu'il fait, de la peau, en gros, il est en train de faire manger quelque chose à ses filles, mais qui provient de ce corps. Ces 3 filles-là, écoutez bien, on est dans un instant théorie, donc ça veut dire que c'est ouf. Ces 3 filles-là, et le roi là qu'on voit en question, c'est le roi fondateur des murs. Pour moi, c'est lui. Et ces 3 filles-là, je vous dis leur blaze maintenant. Maria, Sina, Rosé.
Voilà. Je sais pas si c'est elles qui constituent, c'est pas elles forcément qui sont dans les murs. Peut-être qu'elles sont dans les murs en tant que titan colossal. Mais en tout cas, le roi fondateur a donné au mur le nom de ces 3 filles. De toute façon, je vais sortir une vidéo théorie aussi là-dessus parce que c'est super long d'en parler et j'ai pas envie que la vidéo dure hyper longtemps. Donc voilà. En tout cas, retenez bien ça pour l'instant, que les 3 filles en question mangent le corps de Ymir Fritz. Ymir Fritz, c'est elle qu'on voit à l'écran, la rousse. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi le roi fait ça? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est qu'une théorie. Je vais la développer dans une autre vidéo dans quelques temps parce que là, franchement, c'est ouf. C'est très très ouf. Voilà, donc on a encore une fois cette petite rose qui se fait pointer du doigt, peut-être parce que elle possède un pouvoir qu'elle doit pas posséder. Du coup, elle fait peur aux gens. Du coup, je sais pas. Ou peut-être que l'être humain lui a fait quelque chose qui l'a dégoûté de l'être humain et du coup c'est peut-être pour ça qu'elle a pactisé avec un démon pour pouvoir posséder un pouvoir pour surpasser les humains, etc. Et donc je sais pas, honnêtement là il y a tellement de possibilités sur pourquoi elle est pointée du doigt comme ça. C'est peut-être parce que elle vient d'une autre ethnie, je sais pas, honnêtement. Là pour le coup il y a tellement de possibilités que j'ai pas vraiment d'indice pour entrer vraiment dans un autre instant théorie. On a une autre image de Levi qui est au sol. On a l'impression soit il est fatigué. Pour moi, il est pas mort. Ça, c'est sûr et certain. On me montrerait pas Levi mort dans le trailer. En plus, il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un juste là avec lui. Donc Levi a les yeux fermés, etc. Il se tient pas le cœur, mais voilà. En tout cas, pour moi, c'est Levi qui est juste fatigué de son combat contre les titans qu'on avait vus juste avant. On a une image de Grisha. Grisha, je pense vraiment que c'est Grisha parce que c'est le seul qu'on a vraiment vu avec les cheveux longs. Et la pose aussi, la petite pose, je pense que c'est Grisha qui est face à quelque chose. L'arbre, je sais pas, je vais l'appeler l'arbre divin, mais je sais pas ce que c'est l'arbre, je sais pas, c'est l'arbre du pouvoir. On va l'appeler l'arbre du pouvoir. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est l'arbre du pouvoir. Voilà, face à l'arbre du pouvoir, je sais pas ce qu'il symbolise, je sais pas ce qu'il représente. Je sais pas. Franchement, là, pourquoi c'est Grisha qui est devant? Aucune idée. On a une image de plein d'aéronefs qui sont détruits et un personnage, là pour le coup, j'arrive pas trop à identifier et c'est peut-être eux les forces ennemies que la voix off fait référence. On sait pas encore concrètement, mais voilà. Et enfin, on a cette dernière image de Reiner qui protège le colossal. Oui, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas, Reiner encaisse les coups à la place du colossal. Du colossal, mais putain, mais David, t'es con. Du bestial. Voilà tout ce que j'ai pu voir sur ce trailer, tout ce que j'ai pu analyser, tout ce que j'ai pu en déduire. Si j'ai raison sur des points, si j'ai raison sur des trucs, ne le dites pas en commentaire. Ne le dites pas en commentaire, laissez-moi le suspense. Ne spoilez pas en commentaire, s'il vous plaît. Si vous voulez spoil, vous mettez alerte, une petite bannière, alerte spoil, etc. Comme ça, vous discutez avec les gens qui ont vu le scan tranquillement, sans déranger les autres, parce que honnêtement, j'ai pas envie d'être gâché. J'ai réussi à tenir jusque là. J'ai pas lu les scans, j'ai pas lu un seul scan jusque là, parce que je voulais vivre la saison 4 à fond. Je voulais vivre la saison 4 à fond, avec tout plein d'émotions, etc. Donc s'il vous plaît, ne gâchez pas mon plaisir en spoilant gratuitement comme ça dans l'espace commentaire. Donc si vous voulez spoil, petite bannière spoil, hop, et là vous dites ce que vous voulez, comme ça les gens qui vont lire votre commentaire, les gens à spoil, hop, je passe pas là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que mes petits instants théories t'ont plu. J'espère que, de toute façon, je t'ai dit, il y aura une grosse vidéo là-dessus, sur ces instants théories-là, parce que c'est trop long à expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, moi, j'attends la saison 4 avec impatience, comme tout le monde. C'est tout pour cette vidéo. Allez, ciao, bye bye, Mina. Putain, SNK. Quel manga, putain. She lost a bright a month ago. His picture on the wall and made